On est 50 000 sur la chaîne, c'est magnifique. FAQ, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette petite vidéo, je tiens à remercier évidemment ceux qui me soutiennent au quotidien, ceux qui me soutiennent en hebdomadaire et en annuel. Merci à tous, franchement c'est incroyable, on est arrivé, on a dépassé les 50 000 abonnés. Est-ce que je croyais arriver il y a quelques temps? Je ne sais pas, mais en tout cas je trouve ça fou, On a dit la dernière fois dans la dernière FAQ, 40 000, que tu te rends pas compte un peu de tout le monde qui te suit. Si tu veux mieux, t'imaginer un petit peu tout le monde, tu t'imagines comme si t'étais un peu dans un stade et que t'étais devant tout un stade de 40 000 et donc maintenant 50 000 personnes qui te regardent et toi tu parles comme ça avec ton micro et là tu te rendrais un petit peu plus compte du nombre de gens qui te suivent. J'essaie de pas me visualiser ça, sinon ça serait compliqué de tourner des vidéos, je pense que j'aurais encore plus de mal à parler quoi. Donc merci encore, hein, franchement c'est fou. C'est fou. On va continuer comme ça et on va aller jusqu'aux 100 000 et après on verra. Hein, écoutez, hein, on fait ça petit à petit. De toute façon, il y a que ça à faire. Donc avant de démarrer aussi cette petite FAQ, j'avais prévenu et je pense que je vais le faire que ici. Je vais faire un concours pour gagner un maillot, évidemment pour récompenser aussi tout ce soutien, pour rendre un petit peu cet amour qu'on me porte. Eh bien je vais faire gagner un maillot, je vais faire un concours au maillot. Donc pour participer, ça se passe uniquement, je le précise, ça se passe uniquement dans les commentaires de cette vidéo. Donc il faut commenter cette vidéo là juste. Vous mettez, je sais pas, je participe, tu mets ton prénom, j'en sais rien, parce qu'il y en a des fois ils ont des noms, c'est que des chiffres et des trucs, alors c'est très compliqué pour faire un tirage au sort. Tu participes dans les commentaires et après on verra, je ferai un tirage au sort et puis voilà, c'est tout. Et puis je ferai le tirage au sort un petit peu en décalé on va dire, parce que je pense que là on arrive quand même à la fin de la saison. Le mieux ça serait de faire gagner le maillot de la saison prochaine plutôt que le maillot de cette saison là, ça n'aurait pas vraiment de sens je pense. Voilà, donc il y a pas mal de questions qui ont été posées. J'avais mis des posts sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, donc j'ai pris un peu de tout, un peu de Twitter, un peu d'Insta, un peu de YouTube. Il y a pas mal de questions, donc je vais essayer de faire ça au mieux. Installez-vous confortablement les amis, ça va peut-être durer un petit moment parce qu'il y a quand même une vingtaine de questions je crois quasiment, donc il y a des questions où je vais pouvoir répondre rapidement et d'autres qui nécessitent peut-être un peu plus de temps. Première question de Mazian Love, pas Massian, ce n'est pas Massian, c'est Mazian Love, qui dit félicitations. Et pour ma question, merci pour les félicitations. Est-ce que tu comptes vivre toute ta vie à Barcelone? Si oui, pourquoi? Bonne question. Je ne sais pas si je vivrai toute ma vie ici, on peut pas vraiment savoir comme ça, on sait jamais ce qui peut se passer, mais là comme je le vois, oui, pour le moment je me dis que je vais probablement faire ma vie ici. Je me sens très bien. Je sors, il y a du soleil, il y a des palmiers, il y a le stade. Je sors de chez moi, je suis juste à côté du stade. Voilà, c'est rien de sortir là comme ça me rend heureux, ça me donne le sourire en fait. J'ai pas une vie non plus parfaite, je suis pas hyper bien financièrement, tu vois, il y a des choses positives et des choses négatives on va dire en habitant ici à Barcelone ou en tout cas à l'étranger. C'est déjà quand tu déménages à l'étranger, évidemment si tu déménages à l'étranger c'est que la ville déjà tu l'aimes, j'imagine. Moi c'était le cas avec Barcelone, donc je suis très bien ici, la ville vraiment, moi je kiffe de fou. Voilà, mais en déménageant à l'étranger, tu t'éloignes aussi un peu plus de ta famille et de tes amis, donc forcément c'est délicat quoi. C'est délicat parce qu'il y a des moments où tu te dis ouais ça me manque quoi. Ça me manque de faire des soirées entre amis, de voir ta famille, tu la vois pas souvent quoi. Après j'ai eu quand même on va dire j'ai pris un peu cette habitude de au final pas voir souvent ma famille parce que ça fait quand même un moment que je suis parti de chez mes parents. Ça fait quoi? Ça fait 13 ans que je suis parti de chez mes parents je crois à peu près. Donc forcément au bout de 13 ans tu t'habitues à voir tes parents ou tes frères ou peu importe ta famille un peu moins souvent quoi. C'est comme ça, c'est la vie quoi. Après il faut essayer de les voir le plus souvent possible, mais bon bref c'est pas le sujet. Faut arriver à vivre comme ça aussi, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui peuvent pas vivre loin de leur famille, qui ont besoin de vivre toute leur vie proche de leur famille, tout ça, ce qui est compréhensible aussi, mais voilà, c'était un choix. Après voilà, moi ma vie elle est, moi je kiffe de ouf.
J'ai une vie assez libre, on va dire, vu que je fais du contenu sur YouTube. J'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour faire un petit peu ce que je veux, pour kiffer un peu la live, tu vois. Le truc en contrepartie, c'est qu'évidemment, vu que je fais que du YouTube, j'ai pas non plus de l'argent à foison. Parce qu'en ayant 50 000 abonnés et en étant une petite chaîne, tu n'as pas l'argent que certains ont, Squeezie, tu vois, les mecs comme ça sur YouTube. T'as les youtubeurs, les mecs qui gagnent je sais pas combien, tu vois, qui sont des gros youtubeurs. Et t'as les mecs comme moi, ou même encore plus petits, qui sont vraiment des petits youtubeurs et qu'à côté, c'est de l'argent de poche, quoi. Donc voilà, c'est un peu le revers de la médaille, mais bon, ça me permet aussi de kiffer un peu la vie ici, quoi. Donc est-ce que je passerai toute ma vie ici? Je ne sais pas, mais pour le moment... c'est quelque chose que je prévois, oui, de rester ici. Ensuite, question de Ilyes. Tu me dis les 50K c'est incroyable, mais tu mérites plus. Tu es vraiment le youtubeur qui représente le plus les supporters du Barça. Merci, ça fait plaisir. Je sais pas pourquoi je représente plus les supporters du Barça, mais en tout cas, si tu le dis, je sais pas, ça me fait plaisir en tout cas. Je te souhaite que de la continuité et du bonheur. Et le bonheur, sinon, comme question, j'aimerais savoir pourquoi en tant que socios, tu ne vas pas beaucoup plus au stade, car normalement vous avez des réducs, car ça pourrait être bien que tu fasses des vlogs au stade. C'est vrai, il y a des réducs. Après, sachez quand même, pour ceux qui habitent ou ceux qui veulent habiter à Barcelone, sachez que vous avez des réductions quand même. En tout cas, cette saison, je sais pas si c'est tout le temps pareil, je m'en souviens pas, mais pour cette saison là, t'as aussi des réductions en étant résident. Tu habites à Barcelone, t'as 40% de réduction, je crois, sur... alors peut-être pas à tous les matchs, mais t'as quand même des réductions sur les matchs. T'es pas obligé d'être socios. Mais c'est vrai qu'en tant que socios, oui, j'ai des réductions, je pourrais aller plus souvent au match. Maintenant, ça, comme je l'ai dit, ça coûte, y a un certain budget. La vie à Barcelone, chose que je n'ai pas précisé avant, mais ça coûte assez cher. Pas la vie de tous les jours, pas d'aller au resto, tout ça, les courses, ça coûte moins cher qu'en France. Ça reste, enfin, des loyers quand même assez un peu élevés à Barcelone. Même si c'est pas aussi élevé qu'à Paris, par exemple. Quand tu passes de Paris à Barcelone, tu te dis ouais, ça n'a rien à voir. Franchement, ça n'a rien à voir. Mais quand tu passes d'une petite bourgade en France où tu payes ton loyer, t'as un grand appart à 400-500 balles, t'arrives à Barcelone, c'est le double pour un peu moins de surface, tu vois, c'est le double déjà. Donc c'est pas le même budget, et puis voilà quoi. Donc la vie, moi, me coûte plus cher ici à Barcelone que quand j'étais avant dans mon ancien village, là. Donc je peux pas me permettre d'aller au stade quand je veux, quoi, tout simplement. Ensuite, il y a In God We Trust qui dit bravo café, je suis content de voir votre nombre. T'es pas obligé de me vous voyez, frérot. Tu fais comme tu veux, mais t'es pas obligé. Votre nombre d'abonnés augmenté de jour en jour. Bah oui, mais merci. Moi aussi, je suis content. J'ai rejoint le navire à 8K et ça fait vraiment plaisir. Ça fait longtemps, ouais, ça fait longtemps. Question. Penses-tu que la politique et la gestion actuelle de Laporta pourraient nous envoyer au sommet du football européen? Car moi je ne suis plus trop convaincu. Force à toi, Viva couler. La politique de Laporta, bon, c'est une question assez vague et ça mériterait de se pencher dans une seule vidéo de je sais pas combien de temps, tu vois. Donc c'est difficile de répondre comme ça, on va dire rapidement. Mais moi aussi je commence à avoir un petit peu des doutes sur Laporta. Voilà, je me suis déjà un peu exprimé sur le sujet. J'avais dit que le premier mandat de Laporta il s'était quand même bien passé parce qu'il avait comme conseiller Johan Cruyff, qui est quelqu'un quoi au club, hein, en termes de vision de foot et d'importance dans ce club-là, c'est quelqu'un, Cruyff. Maintenant, il est plus là et on voit que Laporta a quand même un peu plus de mal à faire des choix cohérents au niveau sportif, quoi. Après, niveau économique, il a des conseillers, il travaille pas tout seul de toute façon, il peut avoir des mauvais conseils ou des bons conseils, j'en sais rien. On peut pas mettre sur le dos d'un seul gars, mais après c'est lui qui prend les décisions. Au final, ça reste le président, donc il est censé, voilà, c'est le gars qui décide, quoi. Maintenant, est-ce qu'il est mal entouré, mal conseillé, je n'en sais rien. C'est sûr que quand on avait Matteo Alemany, ça me paraissait un peu plus concret ce qui se passe, ou en tout cas plus cohérent, j'en sais rien, niveau financier déjà. Maintenant il y a Deco, quoi, et déjà d'embaucher Deco, je suis pas sûr que c'était vraiment un choix très cohérent, quand on voit que Deco n'a aucune expérience dans ce domaine de directeur sportif, enfin à ce poste-là. On a un Barça qui doit se relever, qui est en reconstruction, mais pas que dans l'équipe, pas que sur le terrain, dans tout le club. Financièrement, on est tellement à la rue qu'on doit se reconstruire intelligemment pour revenir au top, quoi. Et là, t'engages Deco qui a aucune expérience là-dedans, qui a un poste important. Je sais pas si c'est un bon choix, quoi. Une bonne solution, on verra, le temps nous le dira, mais bon, là, comme ça, je sais pas, on verra.
On verra. Peut-être que Deco il a trop de responsabilités aussi. Enfin, il y a pas grand chose de cohérent entre Xavi. De toute façon, je me suis déjà un peu exprimé là-dessus, mais de vouloir garder Xavi alors que Xavi avait dit lui-même qu'il partirait s'il faisait saison blanche. Là, il fait saison blanche, il décide de rester. La direction sportive, mais surtout Laporta, a voulu absolument garder Xavi. Je sais pas si c'est une raison économique ou sportive. Je pense que c'est plus économique qu'autre chose. Alors qu'avec Deco, ça passe pas trop. Deco qui va chercher, par exemple, le cas Vitor Roque illustre bien tout ça, quoi. C'est qu'on va chercher Vitor Roque qui n'est pas forcément la demande de Xavi, tu vois. Donc il n'y a pas trop de cohérence comme ça dans tout le club. Donc c'est difficile de se reconstruire comme il faut et de revenir au sommet, on va dire, quand c'est géré comme ça, quoi. Donc je ne suis plus trop convaincu non plus, je t'avoue. Compliqué en ce moment. Ensuite, on a Dany qui dit: c'est quoi ton maillot du Barça préféré de quelle saison? C'est une bonne question. Ils sont juste là derrière. Enfin, ça, c'est un peu tous les maillots que j'ai. J'en ai d'autres aussi, mais pas beaucoup. Je crois que j'en ai un autre de la saison 2007, il me semble. Le bleu turquoise, là, extérieur, là. La dernière saison de Rijkaard, là. La dernière saison de Ronaldinho. Il est floqué Messi 19, mais le flocage est éclataxe. Il est défoncé. Mais je pense que mon maillot préféré, je vais aller le chercher. Ça serait celui-là, là-haut. Celui-là, là. La pépita, quoi. Déjà, c'est un classique, Blaugrana, classique, genre il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de truc, c'est vraiment, voilà, en deux parties, quoi. Je sais pas, déjà, je trouve ça stylé. Le fait qu'il y ait le logo aussi au milieu, c'est un peu les années 90, l'influence un peu US, avec les maillots de football américain, je pense. C'est un peu le délire Nike dans ce délire, quoi. Donc ça, c'est cool. Et évidemment, le fait qu'il y ait brodé 1899, donc la date de la création enfin l'année de création du club. 1999, donc c'est le centenaire, quoi. Donc ça aussi, ça a une certaine valeur, quoi. Enfin, c'est le maillot du centenaire, c'est assez classe. Là, t'as le petit Nike, encore une fois, comme je l'ai dit, avec l'étiquette là, avec la taille carrément. Je sais pas si on voit, ouais, la taille M. Donc ça, c'est le petit détail, mais c'est pareil. Ils faisaient ça sur les maillots de football un peu américains, tout ça. Donc ça, c'est vraiment l'influence années 90. Moi, les années 90, bah, je suis né en 90, donc voilà. Voilà, il y a tout ce petit truc-là qui fait que... Et puis j'aime bien l'association des couleurs aussi. Le bleu marine, vraiment bleu marine, quoi. Avec le petit détail sur la manche, là, la petite rayure, là. Bref, donc le mélange de couleurs et tout, même le col, il y a un petit délire. Ça reste mon maillot préféré, je pense, mais il y en a d'autres qui sont sympas ici derrière, hein. Je vais les prendre. Celui-là, j'aime beaucoup. En vrai, je trouve que le délire est assez incroyable. Tous les petits détails, les motifs, les trucs, ça représente un peu, je crois, la ville de Barcelone. Ça rappelle pas forcément des bons souvenirs, parce que c'est la dernière saison de Koeman, je crois. Moi, ça me fait penser à Memphis Depay et tout ça, donc c'est pas non plus une période très glorieuse du Barça. Mais le détail là sur le côté, il est un peu cintré, tu vois, le maillot, le petit détail avec il y a marqué El Nostre Barça, genre notre Barça, tu vois, je sais pas, il y a des petits détails comme ça que je trouve trop stylé. Même le col par exemple, juste ça, c'est un détail bidon, mais bon, question goût vestimentaire. Petit col comme ça, un peu bleu marine aussi, tu vois, qui vient couper avec le reste. Le petit Nike aussi avec le petit contour. Ça, c'est trop stylé, tu vois. Enfin, je trouve le maillot, je le kiffe. Malheureusement, on me l'a troué, juste là, à écraser sa clope sur mon maillot. Un trou du cul, j'avais fait ça. Voilà, ça c'est gratos. Voilà, j'avais le seum de ouf. Mais c'est la vie. Enfin bref, après il y a plein de maillots que j'aime bien. Il y a le Kappa aussi au-dessus qui est ma dernière acquisition, qui est assez stylé. Même le maillot de cette saison, je le trouve assez stylé. Puis il y a le maillot, celui-là, qui est le maillot, la première saison de Guardiola, le sextuplé, tout ça, où qui fait penser un petit peu à celui d'au-dessus, tu vois, qui est en deux, une partie bleue, une partie rouge, Blaugrana, qui était sympa aussi avec le floqué Messi derrière. Je vais vous montrer le flocage, il est défoncé. Ce petit maillot là, il est muy sympathico, tu vois, alors avec le Messi derrière, malheureusement, voilà, hein, quand tu mets trop ton maillot, quand tu joues au foot avec et que tu l'as pendant tant d'années, et tu le passes à la machine, tout ça, voilà quoi. Mais là, il y a le petit, la petite Señera, petit détail qui fait la diff, on va dire. Et puis là, bon, même si on le voit plus, dans l'étiquette, il y avait les paroles de l'hymne du Barça, tu vois. Normalement il y a marqué El Cant, tu vois, le chant. T'as les paroles du Barça dans l'étiquette, tu vois. Bon là il est défoncé, il est trop vieux, tu vois. Mais voilà, ça reste pour moi aussi un classique avec UNICEF et tout, qui est le premier sponsor qu'on a mis sur le maillot, qui était un sponsor qui n'était pas forcément rémunéré pour nous.
Bref, je kiffe aussi. Ensuite, question de Wahid qui dit très bon travail, merci, bravo. Merci. On te suit parce que tu es différent et aussi parce que on y voit un peu plus clair avec toi et tes analyses. Même merci frérot, déjà ça me fait plaisir ça. Tout ça moi, bon évidemment les compliments ça fait toujours plaisir, mais ce genre de message qui me dit que au final le travail que je fais, ça plaît déjà forcément c'est cool, mais voilà, si ça aide à comprendre un peu plus les matchs quand je fais des analyses, c'est un peu le but des analyses quoi, d'avoir un peu de recul sur le match, parce qu'évidemment quand on le voit à chaud, on réagit à chaud. Même moi, ça m'arrive de voir un match à chaud et de dire c'est une catastrophe ou alors wow, c'était incroyable. Et en fait, quand tu revois le match le lendemain, tu as un autre avis dessus. Tu le vois à froid, forcément, tu as un peu plus de recul et de comprendre avec les analyses la tactique, ce que le coach a voulu faire, ce qu'il a réussi ou s'il a pas réussi à faire. Certaines choses comme ça, quoi. Je trouve ça intéressant. Maintenant, c'est vrai que les analyses en ce moment, j'en fais beaucoup moins parce que les matchs, c'est toujours pareil et parce que c'est toujours les mêmes problèmes et tout ça, donc ça devient un peu fatigant. Ça reste un kiff normalement. Les analyses, j'aime beaucoup faire ça quoi, mais bon. Enfin bref, et la question c'était la saison prochaine tu préfères 100K ou la Liga? Tu peux ne pas répondre car je plaisante. Franchement je préfère la Liga, hein. Je préfère même la Ligue des Champions que avoir 100K. Je préfère avoir la Liga, gagner la Liga ou la Ligue des Champions qu'avoir 100K. Même si c'est une vanne, voilà je te réponds quand même. Ensuite on a Ted qui dit salut Caféo, je suis un Catalan de Perpignan, et je te suis depuis tes 20 000 abonnés, ça fait plaisir frérot. Perpignan, tu n'es pas très loin, tu dois faire un petit tour à Barcelone de temps en temps je pense. Ma question est, est-ce que niveau cardiaque tout va bien? Car avec l'année qu'on vient de vivre avec ce club c'est violent, la bise à tous les supporters. Niveau cardiaque ça va en vrai, hein. C'est niveau mental. Moi, c'est le mental. Après, bon, je dis pas que mentalement je suis fébrile, mais cette saison, elle a été plus difficile mentalement, franchement. Parce que niveau cardiaque, on vit pas des grands moments qui font que genre ton cœur va s'emballer. C'est plus le mental parce que tu vas avoir des moments où tu vas y croire, tu vas avoir un début de saison qui va être sympa, tu vas croire, ah ouais, on va faire quelque chose de grand. Et puis après, l'équipe s'effondre et tu t'effondres en même temps qu'elle. Et puis après, t'as un autre moment de mieux, tu vois, et tu vas dire ah ouais, c'est cool, vas-y. Et bam, tu vas être déçu après derrière parce que non, finalement non. Donc psychologiquement, mentalement, il y a trop de montagnes russes, tu vois. Et au bout d'un moment, tu lâches l'affaire. Et on est tous un peu dans cet état-là on en a marre, quoi. On en a marre. Et on a marre. Pardon. C'est dur, mais bon. Faut repartir à zéro à chaque saison, je pense. Se rebooter un peu le cerveau, se dire bon allez, tac, la saison dernière, c'est du passé. On fait sans oublier évidemment ce qui n'allait pas à tout quand on veut avoir une vision sur le projet à long terme. Nous en tant que youtubeur déjà, de donner son avis, il faut forcément prendre en compte les saisons passées, tout ça. Mais côté supporter, de se dire bon voilà, on repart sur une nouvelle saison, on repart à zéro, on oublie, on essaie d'oublier un peu et de se remettre dans un bon mood, tu vois, pour pas être en dépression dès le début de saison, quoi. Ensuite, on a Mr. K-Taps qui dit clairement mérité, bravo à toi et le meilleur reste à venir. Merci frérot, ça fait plaisir. Selon toi, pourquoi la direction a voulu garder Xavi coûte que coûte? Était-ce sportif ou économique? Je pense que c'est économique, hein. Je pense qu'il n'y a aucune raison sportive. Il y a ce côté aussi, le fait que ça soit Xavi, parce que si ça n'avait pas été Xavi, je pense qu'il aurait été viré depuis longtemps. C'est plus ou moins ce qu'avait dit Laporta, je crois. Soit il l'avait laissé entendre, soit il l'avait carrément dit que si c'était pas Xavi, ce serait quand même un peu différent. Donc déjà, il y a cette chose-là. Maintenant, je pense que Xavi ne reste pas parce que c'est pas une raison sportive. Tu peux pas rester au club en étant potentiellement pour le moment 3e à l'heure où je tourne, en tout cas 3e, saison blanche, t'as rien gagné. Bon, on peut pas dire que ça soit sportif. Et après, quand tu vois ce qui se passe sur le terrain, les types qui ne jouent pas bien, c'est pas très satisfaisant tout ça. En termes sportifs, donc c'est pas une raison sportive pour moi, c'est pas possible. Ensuite il y a Victor qui dit GG pour les 50K, road to 1 milliard. Bon, il y a un peu le temps quand même frérot. Ma question est pour ou contre l'achat du club par un pays arabe avec beaucoup de thunes? Non, je suis contre moi. Je suis contre. Le Barça, pour moi, c'est un club à part en fait. Certains qui vont pas être supporters du Barça vont se dire on s'en fout, tu vois. Enfin, que ça soit un club à part ou pas, vous êtes pas un club à part, vous êtes un club comme tout le monde. Mais moi, je considère que de mon côté supporter, tout ça, je considère que le club n'est pas un club comme les autres.
Et ce genre de choses, pour moi, c'est pas possible, quoi. Le club a eu une identité, quoi. Le club a une identité. Le club du Barça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de spécial. Par rapport à toute son histoire, en fait. Tout ce qui s'est passé historiquement avec ce club, avec l'histoire en Espagne, les Catalans, tout ça, quand le club avait été... dites-vous que le club, bon, je sais pas s'il y a tout le monde qui le sait, mais vous savez, sur le maillot, il y a toujours eu, enfin, il y a pas toujours eu depuis la création, mais ça fait un petit moment quand même que sur le fanion du Barça, sur le logo, il y a marqué FCB, Football Club Barcelona. À un moment donné, quand il y a eu Franco, tout ça, et quand le club du Barça est passé sous direction espagnole, quand le gouvernement a voulu diriger le club, en fait, concrètement, eh bien, ils ont changé. Le club s'appelait plus pareil, il s'appelait plus Football Club Barcelona, il s'appelait Club de Football de Barcelona, tu vois. Ils avaient espagnolisé, je sais pas comment on dit ça, mais il avait changé les trucs pour que le catalan, on va dire, le côté catalan se voit le moins possible, quoi. Rien de ça, déjà dans l'histoire, on sait que le club du Barça, la Catalogne, enfin tout ça, c'est un truc à part, quoi. Ils sont très attachés à leur truc. C'est un peu comme en Espagne quand on parle de Bilbao ou les équipes comme ça. En soi, c'est des Basques. Ça marche pas pareil. On peut pas comparer la France avec l'Espagne, par exemple, pour les Français. Pour le reste des pays, je ne sais pas, mais en France, t'as pas de communauté autonome, on va dire, comme en Espagne, où t'as les Andalous, les Catalans, les Basques et tout ce que tu veux. Ça marche pas pareil. Après, je suis pas un grand connaisseur de l'histoire de l'Espagne non plus, hein. Je vais pas vous faire un cours d'histoire, les gars. Je suis pas qualifié là-dedans. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment un club, c'est différent, quoi. Et le Barça doit rester comme ça, tout simplement. On a déjà réussi à être un grand club, parce que le Barça est un grand club. Peut-être qu'en ce moment l'équipe est une petite équipe, mais en tout cas le club est prestigieux, c'est le Barça, quoi. On est arrivé à être aussi un club aussi puissant, on va dire, dans notre histoire, en vivant des trucs comme on a vécu avec l'Espagne et tout ça, quoi. Et sans argent de pays riches, de pétrole ou quoi que ce soit. Je sais que maintenant le marché c'est différent, mais on a toujours fait confiance à la Masia, par exemple. Et quand on regarde l'équipe, alors certes tu peux pas sortir des équipes comme ça toutes les décennies, c'est pas possible. Mais l'époque du grand Barça coïncide avec toutes les étoiles, les pépites de la Masia alignées, quoi. Toutes les planètes de la Masia. Il y avait Messi, il y avait Iniesta, il y avait Xavi, Puyol, Piqué, Valdés, bref, Busquets, je vais pas tous les faire, mais t'avais énormément de monde de la Masia qui ont été à un moment donné ensemble et qui ont formé une équipe monumentale, avec à la tête de cette équipe Guardiola, qui est aussi une pépite de la Masia, quoi. Tout simplement. Et pour ça, on n'a pas eu besoin de claquer des 500 millions dans le mercato, quoi. Ce n'était pas la même époque, ce n'était pas le même football, mais voilà, il faut croire aussi en notre identité, quoi, tout simplement. Ensuite, question de Chloyette. Chloé, je sais pas. Qui dit, tu es un youtubeur exceptionnel, continue comme ça, merci frérot, ça me fait plaisir. tous ces compliments, c'est incroyable. Ma question, lorsque la situation économique du Barça sera rétablie, on va dire 2025, quel joueur et quel 11 tu aimerais voir, sous quel coach, avec des joueurs de la Masia et d'autres recrutés sur le marché, une équipe pour les 5 ou 10 prochaines années? Bon, c'est une question qui mériterait 1 heure de vidéo, donc je vais pas pouvoir... c'est compliqué là comme ça, mais pour le faire en rapide, je vais te dire que le coach de rêve, c'est évidemment le retour de Guardiola, même si j'y crois zéro. Mais si je devais choisir un coach, je choisirais Guardiola. Après, dans le 11, j'aimerais voir les joueurs qu'on a plus ou moins actuellement, avec quelques changements évidemment, mais ceux de la Masia, j'ai envie de voir un Gavi monumental, j'ai envie de voir un Baldé monumental. J'aurais aimé voir un Ansu Fati monumental, même si j'y crois pas trop. Un Koubarsi monumental, un Lamine Yamal monumental. Un Bernal pour le futur aussi, Marc Bernal. J'aimerais voir dans cette équipe aussi potentiellement un petit Dani Rodriguez, Unai Hernandez, Guy Fernandez. Enfin, ça finit tous en aise. On verra avec le temps, il y a d'autres pépites qui arrivent, tout ça. Il y a plein de jeunes, vraiment des U17, tout ça qui sont bons aussi. C'est difficile à dire, quoi. Mais j'aimerais avoir cette base de joueurs de la Masia, plus Pedri aussi, par exemple, qui n'est pas de la Masia, mais on va le considérer qu'il est de la Masia. Tout ça avec un coach comme Guardiola à sa tête, ça serait monumental. Ça serait monumental. Ensuite, question de David Machin Chose qui dit,
salut Café, félicitations pour les 50K. T'es le meilleur, merci frérot. Selon toi, dans un monde où Tebas n'est pas un socio du Real Madrid et ne nous met pas des bâtons dans les roues pendant le mercato, quels seraient pour toi les profils que le club devrait cibler en tenant compte de ce que tu as pu observer comme manque au cours de la saison? Là, comme ça, je pense que la priorité de toute façon c'est le 6. Tu m'as dit pas les joueurs, hein, tu m'as pas donné de nom de joueurs, tu m'as dit les profils, je crois. Les profils, ça tombe bien. C'est mieux comme ça. De toute façon, pour moi, la priorité, ça reste un 6. Mais maintenant, il y a tellement de profils qu'il faut aller chercher et de postes qu'il faut aussi aller combler, entre guillemets. Pour moi, on doit tellement changer Ter Stegen. Ter Stegen est tellement à la rue et tellement plus un gardien décisif. Ça nous plombe plus qu'autre chose. Donc Ter Stegen, pour moi, doit évidemment partir du club. Lewandowski, pour moi, il nous a été utile quand il est revenu. Il a amené un peu d'engouement, un peu ce renouveau du Barça. On avait des Memphis, des Braithwaite, et t'as Lewandowski qui arrive. Évidemment que j'ai assisté à la présentation de Lewandowski. Je peux vous dire qu'il y a eu vraiment un gros engouement autour de ça. Il y avait tout cet espoir de revenir, tu vois. Alors ça fait pas 10 ans qu'il est revenu non plus, c'était la saison dernière, hein, début de saison dernière. Bon, ça va faire 2 ans et voilà, on sent que Lewandowski, son niveau est en train de chuter de manière assez vertigineuse. Donc il faut trouver aussi un 9, tu vois, en soi. Mais la priorité reste un 6 parce qu'on n'a pas de 6. Ce serait bien d'aller chercher un ailier gauche, vraiment un mec à gauche qui soit vraiment bon, quoi, vraiment un titulaire indiscutable à gauche. Cette saison, ça n'a pas été le cas. On a mis Rafinha, on a mis Félix, on a mis Ferran, on a mis Vitor Roque à gauche. Il y a tout le monde qui est passé par la gauche. On a mis Fermin Lopez, on a mis Gundogan aussi, Pedri. On a quasiment la moitié de l'effectif qui a joué faux ailier gauche, vous savez, ce poste si spécial sous Xavi, quoi. Pour aller chercher un mec au bout d'un moment qui va être titulaire là aussi. Parce qu'à l'avenir, le titulaire à droite, ça va être Lamine Yamal. Le titulaire là en pointe, bon c'est Lewandowski même s'il est pas, voilà. On a quelques postes comme ça où on a des titulaires indiscutables, on les connaît. Mais à ce poste là, qui est assez spécial, on n'a personne vraiment d'indiscutable, tu vois. Donc, ça serait pas mal d'aller chercher un gars. Ensuite, on a Jojo qui dit félicitations, c'est mérité, j'adore ce que tu fais, dis-moi si tu avais été un joueur, quel poste serais-tu? À quel poste serais-tu? Ben merci pour les félicitations déjà, j'adore ce que je fais aussi. Quel poste? Bah ça dépend de mon prime, tu vois. Là je suis à mon prime de rien du tout. Non, je suis à mon prime de vision de jeu, quoi. D'intelligence de jeu, on va dire, là actuellement. Mais quand j'étais plus jeune, mon prime c'était plus la vitesse, tu vois. Percussion, ah mais si, presque. Non, quand j'étais plus jeune, j'étais ailier. Voilà, ailier gauche, en étant droitier. Ailier qui rentre dans l'axe, tu connais. J'ai marqué que dalle comme but dans ma carrière. C'est tellement incroyable d'être aussi nul. Mais je pense qu'au final, j'étais pas vraiment un joueur qui était fait pour être ailier, quoi. Plus relayeur au final. J'ai joué un peu, après plus tard, j'ai joué un peu 6 et relayeur. Et j'étais plus à l'aise là-dedans, quoi. Je préfère faire le jeu. Je suis pas un gars qui va claquer des buts ou vraiment je préfère construire le jeu au final. C'est mon côté bricoleur, quoi, mon côté un peu constructeur, quoi. Bob le bricoleur. Ensuite on a Khalidou qui dit salut Clément, bravo pour les 50K. Depuis le départ, quelle vidéo débrief vous a le plus fait plaisir? Merci. Bah salut frérot, t'es pas obligé de me voyer non plus, toujours pareil. Merci pour le bravo. Quel débrief vous a le plus fait plaisir? C'est une bonne question. Là, comme ça, je sais pas trop. Mon chat, c'est sur la terrasse et qui me regarde, qui me fixe pour que je fasse rentrer. Mon débrief qui m'a fait le plus plaisir, j'hésite. J'hésite entre... Il y a quand même le débrief du 4-0, le fameux 4-0 au Bernabeu. Quand Xavi revient, là, la première saison où il arrive, avec Aubameyang, célébration Dragon Ball Z, tout ça. Ça, c'était un kiff, mais à l'époque, je me filmais pas. Je le faisais que en podcast, je mettais les images, tout ça. Je parlais juste au micro, tu vois, on me voyait pas. Donc c'était des débriefs différents. Ça, j'ai bien kiffé. Le débrief de la victoire de l'Argentine, vous allez me dire, ouais, pour ceux qui étaient pour l'équipe de France, j'en suis navré, c'est comme ça. On va pas réouvrir le débat, mais voilà, c'était pour moi un grand moment de bonheur. Il y en a qui auraient la haine. J'en connais certains de mes amis qui m'insulteraient, mais que voulez-vous, c'était quand même un grand moment de joie pour moi, de kiff, parce qu'en plus c'était un match incroyable en termes de scénario, donc voilà, même si en termes de débrief, tu vois, c'était un débrief purement à chaud, quoi. J'étais tellement dans l'émotion que je savais pas où j'allais, quoi. C'était n'importe quoi, mais voilà. Et puis
Je pense le débrief aussi, je sais plus si j'ai fait un débrief à chaud, mais je pense que oui. Le débrief de la victoire du Barça au au Camp Nou là, dans le Classico la saison dernière, avec le but de Chelsea à la fin du match. Sachant que c'était un débrief à chaud, juste après j'étais au stade, j'ai vécu le truc et tout, c'était incroyable avec l'ambiance et tout, et après je suis rentré chez moi et j'ai fait le débrief direct, donc j'étais encore dans l'émotion du stade et tout, c'était aussi je pense assez incroyable. Ensuite, question de Youssef qui dit bravo pour les 50K frérot, et c'est grâce à qui comme joueur qui t'a fait aimer le Barça, ou peut-être même pas un joueur, peut-être l'histoire du club, à partir de quelle époque, je veux dire, sinon force à toi, bravo pour ton travail, félicitations, merci frérot, ça me fait plaisir. Le joueur qui m'a fait aimer le Barça, c'est Ronaldinho, hein. Franchement, c'est Ronaldinho. Ronaldinho, quand il était au PSG, bon voilà, j'étais là, ouais, je sais pas et tout. Parce que ça, c'est mon côté sudiste. Moi, je suis né à Aix-en-Provence, des amis dans le 13, à côté de Marseille, tout ça. Donc, moi, je suis plus l'OM que PSG, quoi. C'est mon côté un peu, voilà, quoi, du sud. Donc, je vais pas dire à un joueur du PSG, ouais. Mais après, quand il était au Barça, c'était incroyable. C'était incroyable, c'était la magie, quoi. Et j'ai découvert le Barça grâce à Ronaldinho, tout simplement. Je pense que beaucoup de supporters, pour beaucoup ça a été le cas, hein, de toute façon. Pour beaucoup ça a été Neymar, pour beaucoup ça a été Messi, Ronaldinho, c'est des joueurs comme ça magiques. Certains ça a été Iniesta peut-être. Souvent un joueur comme ça un peu magique, spectaculaire, qui te fait aimer un club, quoi. Après, il y en a qui décident de supporter un club parce qu'il y a leurs joueurs, et puis ils n'ont pas la chance que ce joueur-là reste au club toute leur vie. Ce joueur-là va après dans un autre club à Madrid, puis après à la Juventus, puis après à Al Nasser. Donc après, tu dois supporter, tu finis par supporter Al Nasser. C'est pas de chance, mais bon, c'est difficile. Mais moi j'ai décidé de rester Barça, tu vois. Nous, pour ceux qui ont eu la chance comme moi de devenir fan du Barça grâce à Ronaldinho, juste après on a eu Messi derrière, tu vois. Oh là, je vais casser mon micro tellement. T'as Ronaldinho qui part, ton idole était là quand t'es jeune en plus, hein, parce que moi quand Ronaldinho était là, c'était mon époque lycée, je pense, ou c'était lycée, bref, voilà, il part et t'as Messi derrière, quoi. Et imagine ton idole, il part et il n'y a plus personne derrière, quoi. Triste, hein. Mais pour certains, c'était ça, quoi. Après, j'ai appris à aimer le club. J'ai vu des documentaires sur le club, parce que quand tu te renseignes quand tu deviens fan du club parce qu'il y a ton joueur, bah après tu deviens fan du club aussi, quoi. Et maintenant, je suis plus fan du club que de joueurs, quoi. Parce que déjà, il n'y a plus vraiment de joueurs qui fait rêver au Barça. On va pas se mentir, même s'il y a des joueurs que j'apprécie, il n'y a plus des joueurs comme Messi, comme Ronaldinho, même comme Neymar, tu vois, des joueurs qui faisaient un peu lever la foule. Ça n'existe plus au Barça. Peut-être dans des prochaines années, il y aura Lamine Yamal qui fera ça. Mais pour le moment, voilà, moi je suis devenu un supporter peut-être un peu plus âgé aussi, un peu plus sage. Donc voilà, maintenant c'est mon club avant tout. C'est ce que ça représente, c'est tout. Après, maintenant que j'habite ici aussi, c'est la ville, c'est un ensemble, quoi. Vraiment, je vis pleinement pour le club. Ensuite, question de Lucas Sanchez qui dit « Salut Café, franchement grosse force à toi, t'es vraiment le GOAT, continue longtemps. » Je vais essayer. Merci frérot, ça fait plaisir. Pour la question, c'est quoi tes projets pour la chaîne à court et long terme, vidéo en collab, vlog, etc. Court terme, long terme, je peux le dire direct, j'en sais rien. Je sais pas où est-ce que la chaîne va aller, pas vraiment savoir ça. Au bout d'un moment, j'aimerais juste faire grandir la chaîne en fait, tout simplement. Me permettre un peu plus de liberté dans mes contenus, parce que souvent on est un peu, pas obligé, mais t'es obligé de faire tout le temps les mêmes vidéos, on va dire, même des vidéos d'actu, tu vois, tu vas parler un peu d'actu, c'est ce que les supporters ils aiment bien aussi regarder. C'est pas toujours les vidéos les plus intéressantes. La plupart des vidéos que j'ai faites que je trouve vraiment intéressantes et où j'ai vraiment bossé dessus, où vraiment toute mon âme, tout mon cœur, on va dire, à l'ouvrage pour faire la vidéo, et je trouve certaines vidéos vraiment réussies. Bah, c'est des vidéos qui n'ont pas spécialement marché, tu vois. Par exemple, une vidéo analyse où ça va être une vidéo plus intéressante, elle va moins marcher qu'un débrief à chaud. Parfois même moins qu'un avant-match, tu vois. En soi, l'avant-match, c'est intéressant, mais je trouve pas ça si intéressant que ça. Tu vas faire une vidéo d'actu, bon après il y a des chaînes qui préfèrent faire carrément des vidéos d'actu sur des trucs un peu putaclic, avec des titres, tu sais, genre Bernardo Silva a signé officiel, ça c'est les trucs que je ne comprendrai jamais, alors qu'il y a juste une rumeur, mais bon bref, je préfère faire une vidéo analyse, tu vois, en soi. Et puis j'ai fait des vidéos sur Pep Guardiola, par exemple, ou même des vidéos quand je fais des vidéos portraits sur les joueurs. Bah ces vidéos là elles marchent moins que des vidéos d'actu, tu vois.
actu mercato, ça, je sais que c'est des vidéos qui marchent souvent, surtout en période de mercato évidemment. Et donc quand j'aurai une plus grosse communauté, que je pourrai me permettre de faire un peu plus ce que je veux, ça sera plus intéressant pour moi quoi. Et au court terme, oui, il y aura des collabs. J'ai déjà fait une collab avec La Frite il n'y a pas longtemps. Je vous invite à aller vous abonner à la chaîne de La Frite d'ailleurs et à regarder ses vidéos. Si vous voulez une petite dose de frites dans votre vie. Non, La Frite, c'est quelqu'un qui adore l'humour aussi, qui a un humour assez spécial, tellement dans l'humour des fois qu'au bout d'un moment tu te dis mais est-ce qu'il rigole ou est-ce qu'il rigole pas. Mais c'est quelqu'un de très gentil, de très bon, c'est une très bonne personne La Frite, voilà. Donc je conseille d'aller vous abonner évidemment. Donc j'ai fait des vidéos avec La Frite et je vais probablement faire d'autres collabs, c'est prévu dans ma tête, j'ai déjà proposé, je vais faire une vidéo bientôt avec Warthog, je vais proposer. Ça, je lui ai dit, donc je peux le dire dans la vidéo. Mais il y a d'autres gars avec qui je vais faire des collabs aussi, oui, évidemment. Ils sont peut-être pas, pour certains, pas encore au courant, mais s'ils veulent bien faire une collab, je leur dirai dans pas longtemps que c'est avec plaisir. Mais je préfère, moi, faire des collabs que ça vienne de moi, ou alors, enfin, faut que ça colle, en fait, tout simplement. Faut que ça colle avec la personne. Je vais pas faire des collabs avec n'importe qui si j'ai pas spécialement envie, s'il n'y a pas d'affinité, s'il n'y a pas de lien, de trucs ou quoi, j'ai pas spécialement envie de faire une collab, tu vois. Et il y a des gars que je trouve vraiment bons dans leur analyse, dans leur discours. Et ça m'intéresse un peu plus, quoi. Ensuite, on a une question de Paikun qui dit salut, est-ce que tu crois encore à Xavi en tant que coach du Barça? Difficile à dire, j'y crois moyen, très moyen. On peut répéter un peu toujours les mêmes choses. On verra si quand il aura un 6, tu vois, s'il a des joueurs selon le mercato qu'on fait, s'il a vraiment des bons joueurs, est-ce que machin. Mais on peut aussi souligner qu'il a eu quand même un mercato assez mignon l'été dernier. Il y a quand même Gundogan qui est arrivé et Cancelo. Bon, Joao Félix, je le rentre pas dans ce type de joueur-là parce que c'est pas ce type de joueur-là, c'est pas la même catégorie, mais il avait quand même un certain effectif. Alors après, que les joueurs répondent présents ou pas, qu'ils soient au niveau ou pas, c'est un fait, voilà. Il faut savoir aussi, quand tu es coach, c'est un tout, quoi. Il faut savoir motiver tes joueurs, il faut savoir se remettre en question, avoir de l'autocritique aussi, dire quand ton équipe a mal joué, tout ça, il faut savoir le dire. Et tout ça, Xavi ne le sait pas le faire apparemment. Il ne sait pas garder non plus son calme et ses émotions sur un bord du terrain. Donc ça fait beaucoup de choses. Donc est-ce que je crois en Xavi? J'ai beaucoup de mal. J'y croyais encore il y a quelques mois. Ça fait quand même quelques temps que j'y crois plus. Je l'avais dit déjà en vidéo. Même s'il y en a qui continuent à croire que je défends Xavi parce que je sais pas quoi. Alors que je l'ai déjà dit que moi je croyais plus en Xavi. C'est pas que je crois pas en Xavi en genre il sera jamais un bon coach ou quoi. C'est pas ça que je dis. Ce que j'avais dit, c'est que je pensais que Xavi n'allait pas réussir à renverser la situation. Il n'a pas réussi à renverser la situation, tout simplement. C'est ce que je pensais et au final c'est arrivé. Ça veut pas dire que j'ai raison ou pas, peut-être qu'il fera une bonne saison la saison prochaine, j'en sais rien. Je suis pas sûr qu'il soit vraiment prêt et je suis pas sûr qu'il était vraiment prêt à relever le défi, tout simplement. Peut-être que la tâche était trop dure, trop difficile pour lui, tout simplement, et avec son inexpérience plus l'inexpérience de son staff, peut-être que ça faisait trop pour leurs épaules. Tout simplement. Ensuite, question de Espacio. Espacio, très bon compte aussi. Espacio Macia. Espacio Macia sur Twitter, les amis. Je vous invite à aller vous abonner aussi pour ceux qui sont sur Twitter. Espacio Macia qui parle de l'actualité de la Masia, des plus jeunes jusqu'à l'équipe B. Il parle d'un peu de tout. Voilà, il connaît pas mal. Il suit énormément les jeunes. Il va maintenant qu'il habite à Barcelone, le frérot, il va souvent voir les matchs des jeunes, tout ça, voir un maximum pour se renseigner, pour suivre un maximum de près tous les jeunes pépites de la Masia, donc très bon compte. Donc Espacio qui nous dit incroyable, félicitations, merci. Une question, quelle est ta journée type en tant que youtubeur Barça? Alors ma journée type en tant que youtubeur Barça, elle est assez paisible, hein. Elle est assez paisible, surtout que j'essaie de développer ma chaîne gaming à côté, chaîne secondaire, donc j'essaie aussi je fais des lives gaming le soir, pas tout le temps, mais le week-end et en début de semaine. J'essaie de faire des vidéos, voilà, gaming de temps en temps. Et puis ma chaîne principale, bon voilà, ça dépend les matchs aussi. Et ça dépend s'il y a des matchs tous les 3 jours ou quoi, mais généralement ma journée type, elle est assez paisible, hein. Je me réveille assez tard. Je me couche très tard en fait, ça il faut le savoir aussi. Évidemment, quand je me couche à 2 ou 3 heures, c'est une heure normale, on va dire pour moi, de coucher quoi.
Et des fois, je me couche, je regarde, je vois 5 heures, je me dis là, c'est un peu trop tard. Oui, je sais, papa, maman, je me couche un peu trop tard. Ah, c'est pour ça que t'es fatigué, t'as des petits yeux. Je sais, je sais. Je me couche généralement assez tard, donc ce qui fait que j'ai souvent une tronche éclataxe, ça c'est logique. Mais voilà, je me réveille du coup assez tard aussi. Voilà, donc je me réveille tranquille, je prends mon petit déj en totale détente. Le temps de me réveiller, de sortir la tête de mon... Tu vois ce que je veux dire. Et après, selon la vidéo, voilà, je la tourne quoi. C'est-à-dire que s'il y a un avant-match, bah voilà, je vais tourner simplement l'avant-match, je vais me renseigner, je vais regarder un petit peu l'équipe en face, tout ça, blabla. Tourner ma vidéo, montage, je la sors la vidéo et c'est fini, j'ai fini ma journée. Ah, vu comme ça a l'air sympa. Et quand c'est une analyse par exemple, bah, je fais plus ou moins la même chose. J'essaie de me réveiller quand même un peu plus tôt parce que l'analyse ça me prend beaucoup de temps. Donc j'essaie de me réveiller quand même fin de matinée, tu vois, 10h, 11h. Un truc comme ça, donc ça c'est tôt pour moi, oui. Enfin c'est tôt, c'est pas tôt, mais c'est... Voilà. Je revois le match, donc c'est pour ça il faut que j'ai le temps, il faut que j'ai 1h30 pour regarder le match. Je sélectionne les petites parties qui m'intéressent, tout ça, et ensuite j'enregistre. Je tourne ma vidéo pareil, sauf que voilà, le montage, tout ça me prend un peu plus de temps. Puis voilà, après je sors ma vidéo, et puis après je fais un peu ce que je veux, quoi. Tout simplement, voilà ma journée un petit peu, voilà, et après le soir je mange. Et puis si j'ai un live à 21h, voilà, je mange avant 21h, et puis après voilà, c'est reparti, je fais un live et tout ça, quoi. Pas une journée incroyable hein, en soi. Question ensuite de Saïd qui dit « Félicitations tonton, force à toi. Merci frérot. Tu donnes quelle note sur 10 à Xavi pour cette saison ?» En prenant du recul, après tu m'as écrit une thèse complète sur le Barça, donc je vais rester sur la question. Note sur 10, j'hésite, peut-être 3,5 ou 4 sur 10. C'est une saison, c'est un échec cette saison. On fera une vidéo bilan sur Xavi, de toute façon j'avais déjà dit. J'avais dit aussi en début de saison, attendons les amis, on verra, on fera les comptes en fin de saison, tout ça. Et les comptes au bout d'un moment ils vont arriver et les impôts ça va faire mal. Ça va faire mal parce que j'ai laissé le temps à Xavi, je lui ai laissé la saison, voilà, j'ai attendu. J'avais pas envie de parler à mi-saison à dire ah c'est catastrophique parce qu'au final on est quand même arrivé en quart de finale de Ligue des Champions. Si Ronald avait eu quelques neurones en plus, eh bien on serait arrivé peut-être en demi-finale. Peut-être qu'on aurait été éliminé par Dortmund. Il y en a beaucoup qui pensent que si on était passé contre le PSG, on serait arrivé en finale et on aurait gagné avec des champions. Mais faut pas non plus oublier que Dortmund a quand même éliminé le PSG et que ça avait pas une équipe aussi, ça avait pas l'air d'être une équipe aussi facile que ça à éliminer. Mais bref, c'est pas grave. On a quand même fait quart de finale, tout ça, ce qui est bien, on va dire. En Ligue des Champions, on est revenu à un niveau correct, même si on a été éliminé par nos propres joueurs. Ça, c'est un peu difficile à vivre. Mais sinon, la saison dans l'ensemble reste un échec cuisant, un échec cuisant total. Échec en Coupe d'Espagne, en Super Coupe, en finale, on se fait ouvrir, on se fait éliminer en Coupe d'Espagne par Bilbao, qui est certes une bonne équipe, mais voilà, on se fait quand même sortir par Bilbao. On est pour le moment 3e de Liga, bref, donc c'est un échec total. C'est un échec total, malheureusement. Donc je donne pas une très bonne note. 4, c'est le max que je peux donner, je pense. Dernière question de Kedia qui dit... C'est pas un hasard, tu es vraiment le meilleur. Merci frérot, ça fait plaisir. Ma question c'est, est-ce que tu t'attendais à un tel succès quand tu as commencé? Non, après je m'attendais à ce que j'avais déjà dit. Moi j'ai pas de honte vraiment à dire ça parce que c'est ce que je pense, je suis franc quoi. Je m'attendais à ce que ma chaîne elle fonctionne. Tu sais, tu te dis, je pense que ça va être pas mal, tu vois. En soi, il y a une différence entre, voilà, je vais me reprendre sur ce que j'ai dit. Il y a une différence entre penser que tu ferais du bon contenu et que ton contenu fonctionne et que ta chaîne elle marche. C'est vrai que c'est différent. Il y a plein de youtubeurs qui sont moins connus, qui débutent à peine, qui font du très bon contenu et au final qui sont moins connus que toi. Et moi, on va me dire peut-être que je fais du meilleur contenu que des chaînes qui ont plus d'abonnés que moi. Peu importe, mais c'est comme ça, parce qu'il faut du temps pour que ta chaîne elle grandisse, et avec le temps, bah voilà. Mais moi, j'étais persuadé que ma chaîne allait fonctionner. Ouais, je me suis dit, je vais faire du bon contenu. Je pense que j'ai pas une vision trop dégueulasse, même s'il y en a plein qui sont pas d'accord avec moi, mais c'est comme ça, c'est la vie. On peut pas tous être d'accord. Mais je me suis dit que oui, je disais peut-être pas trop de conneries, que j'avais des qualités dans la vidéo, tout ça, des compétences plutôt, dans le montage, tout ça. Donc ça allait être facile pour moi de faire une chaîne et de la faire fonctionner. Maintenant que ça marche et qu'il y ait autant d'abonnés, tu peux jamais savoir de toute façon.
Tu peux jamais être sûr. Mais c'est beau, franchement c'est beau, on va rester là-dessus, mais c'est magnifique. 50 000 abonnés, c'est énorme et j'espère que ça grandira encore. Et puis voilà, que ça continuera comme ça. Moi, ça me fait plaisir d'essayer de vivre de ma passion aussi, de parler du Barça en faisant de la vidéo. C'est quelque chose de cool, quoi. Pour le moment, ça me rapporte pas plus que ça, tu vois, c'est pas énorme, loin de là, mais en vivre vraiment bien, ça serait le rêve, tout simplement. Ça serait le rêve. Donc c'est magnifique. On va continuer comme ça, les amis. Merci à tous d'avoir participé, d'être restés jusqu'au bout. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, n'oubliez pas de participer au concours pour gagner le maillot. Si vous souhaitez gagner un maillot, si vous voulez pas gagner de maillot, ben tant pis. Merci à tous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.